De mon expérience, faire de l'immobilier rentable sans payer d'impôts, ça n'existe pas. L'État prélève 48% de la création de valeur en France et l'immobilier est loin d'être une exception. Et pourtant, dans certains cas particuliers, je vois qu'on peut réussir à payer vraiment très peu d'impôts. Le statut de SIC, Société d'investissement en immobilier coté, permet aux foncières d'être exonérées d'impôts sur les sociétés. Pour moi, investir dans les SIC, c'est d'immobilier passif par excellence. J'investis dans des actions cotées en bourse. Ces actions sont des parts de sociétés souvent de renom, comme les mastodontes français Icade, Gecina, Klépierre ou encore Unibail-Rodamco-Westfield. Contrairement à toutes les autres sociétés cotées, elles ne payent pas d'impôt sur les bénéfices. Par contre, le législateur, en contrepartie, leur impose de payer justement une grande partie de ces bénéfices sous la forme de dividendes. L'idée est assez simple, on dit adieu à l'impôt sur les sociétés, mais en contrepartie, on récolte régulièrement de l'impôt sur les dividendes versés. Donc c'est pas un cadeau désintéressé, en fait ça permet aussi aux foncières d'ailleurs d'attirer beaucoup plus de capitaux et donc d'investir beaucoup plus dans l'économie et souvent dans les projets plus grands. En plus les foncières arbitrent beaucoup plus sur leurs actifs. En fait ce qui se passait avant c'est qu'elles avaient tendance à garder leurs immeubles sans jamais les vendre pour éviter justement une taxe importante sur les plus-values. Le problème de ce comportement un peu digne du Monopoly, c'est que moins de transactions forcément signifie moins de recettes pour l'État, à commencer par les frais d'acte, les droits d'enregistrement. En plus de bénéficier à l'économie dans son ensemble, le législateur compte bien taxer les dividendes entiers versés aux actionnaires. C'est pour ça que depuis 2012, les investisseurs n'ont plus le droit d'acheter de SIC dans le PEA, le plan d'épargne en action. Ils ne peuvent plus bénéficier non plus des abattements prévus pour les dividendes quand on opte pour le barème de l'impôt sur le revenu. Mais bon, moi j'ai pas connu cette époque puisque quand j'ai commencé à investir dans les foncières cotées, je l'ai fait forcément sur un compte titre ordinaire. Quand je reçois des dividendes ou que j'acte une plus-value, je suis taxé. En tant que résident fiscal français, j'ai le choix entre la flat tax et le barème de l'impôt sur le revenu, sachant qu'il y aura en plus les prélèvements sociaux. J'ai toujours choisi la flat tax parce que finalement les dividendes des SIC n'auraient pas eu le droit à cet abattement de 40% sur les dividendes que peuvent avoir d'autres sociétés françaises notamment, et parfois européennes je crois aussi. D'ailleurs quand je dois faire le choix chaque année entre la flat tax et le barème de l'impôt, le choix est définitif. Donc il faut bien que je regarde l'ensemble de mes revenus, il faut faire attention notamment parce que les revenus des SCPI par exemple, il y a une petite partie qui peut parfois rentrer dans ce cadre-là. Bon, à un moment en tant que jeune actif, j'ai cherché des solutions quand même pour éviter de me faire manger 30% de mon rendement, parce que ça pourrait me permettre vraiment de construire mon patrimoine beaucoup plus rapidement. En plus, on a déjà la taxe sur les transactions financières, 0,3% de toutes les grosses entreprises qu'on achète en bourse, donc ça commence à faire beaucoup. C'est pas une solution miracle que je vais vous proposer, mais c'est deux pistes de solutions, et je suis sûr d'ailleurs que vous connaissez pas la deuxième. La première, c'est l'assurance vie. Personnellement, je l'ai mise en place, mais j'ai encore jamais pu en tirer de bénéfices puisque, en fait, il faut attendre 8 ans à partir de l'ouverture du contrat pour pouvoir retirer sans impôt. Par contre, j'aurai quand même les prélèvements sociaux à la sortie, et d'ailleurs, l'exonération est limitée à 4 600 € de profit par an. Je sais pas pour vous, mais pour moi, pour l'instant, c'est assez. Par exemple, j'ai mon contrat Bourse Direct qui peut accueillir les titres vifs comme Unibail, mais il y en a d'autres, il peut y avoir meilleurtaux.com ou d'autres brokers en ligne qui proposent des assurances vie flexibles. Je vous conseille quand même de ne pas faire comme moi, de faire attention. J'ai versé plusieurs milliers d'euros dans Unibail, dans mon contrat d'assurance vie dès l'ouverture, et en fait, il y a des frais sur le contrat d'assurance vie. Donc ça aurait voulu dire que pendant 8 ans, j'aurais payé 0,5% par an, c'est même un peu plus, je crois, pour Bourse Direct, juste pour pouvoir espérer payer moins d'impôts plus tard. Je pense que pour quelqu'un de mon âge, le mieux c'est d'ouvrir un contrat et de le laisser dormir. Pas forcément pendant 8 ans, mais pendant en tout cas plusieurs années avant de commencer à investir dessus. La deuxième solution, c'est le club d'investissement. C'est vraiment très peu connu et plus accessible qu'on pourrait le croire. Moi j'ai créé le club avec 4 amis il y a quelques années. En fait, il faut être 5 au minimum. On peut verser 5 500 € chacun dessus par an pendant 10 ans. Il n'y a aucune fiscalité sur la plus-value pendant toute la durée de vie du club. Donc nous, on a fait quoi? On a acheté Unibail régulièrement. Aujourd'hui, c'est 90% de notre club et on a 32% de plus-value dessus. L'idée, c'est qu'à la fin, on ne paye pas du tout d'impôts en demandant non pas de récupérer notre argent sous forme de liquidité, mais sous la forme de titres. C'est-à-dire qu'on va récupérer chacun une partie des titres du club sur nos comptes titres respectifs. Par contre, il faudra acter les plus-values avant, c'est-à-dire qu'il faudra vendre Unibail et acheter une autre action, par exemple Klépierre. Et puis ces actions Klépierre, on va tous les récupérer et ce sera le prix moyen d'achat de Klépierre qui rentrera en compte pour la fiscalité future. Il faut quand même faire attention à l'abus de droit. Si on vend les actions de Unibail juste avant de clôturer le compte et qu'on achète du Klépierre juste avant de se transférer les actions, ça peut être un peu compliqué. Le fisc peut venir nous voir et nous dire « bon, là vous avez abusé, c'était uniquement pour pas payer d'impôts que vous avez fait ça ». Donc voilà mes solutions pour payer le moins d'impôts possible en investissant dans l'immobilier. Pour moi, c'est non seulement des solutions qui permettent de payer le moins d'impôts possible, mais en plus, c'est aussi des solutions qui sont plus rentables que les autres historiquement. C'est-à-dire que l'immobilier classique, en moyenne bien sûr, parce qu'il y a des gens qui font de très bons rendements dans l'immobilier classique, mais aussi que la bourse, en moyenne. Alors pareil, le Nasdaq, ça va être compliqué de le battre en ce moment. Bien sûr, j'ai pas dit que ça permettait de payer aucune taxe. Je pense qu'il y a tellement de taxes en France que c'est impossible. Les SIC payent sans doute la TVA, les droits de mutation, les taxes foncières et bien d'autres. D'ailleurs, ni l'assurance vie, ni le club d'investissement ne sont des solutions miracles. Sur mon assurance vie, je vais payer des frais de gestion annuels qui peuvent amputer énormément mon rendement. Et sur le club d'investissement, je suis quand même taxé sur les dividendes pendant toute la durée de vie du club. Cette vidéo n'était pas un conseil en investissement, surtout ne faites pas ce que je raconte sans soit faire vos propres recherches, soit consulter un conseiller en investissement. Et comme pour tout investissement, investir dans les foncières, ça comporte des risques et quelques pièges à éviter. D'ailleurs, je suis tombé dans certains. Alors, suivez ma chaîne Immobilier Passif pour ne rien manquer de la suite. Portez-vous bien et à bientôt.